La méditation d'aujourd'hui, nous venons de voir le texte que l'ancien JJ vient de nous lire en Proverbe 22, verset 6. Et c'est vrai que hier soir, à l'ouverture du sabbat, nous étions en train de réfléchir sur Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 13. Vous savez, chapitre 1, verset 1 à 13 d'Apocalypse, ça regroupe les deux lettres aux églises de Sardes et de Philadelphie. Alors, nous n'entrerons pas dans les considérations prophétiques. Nous n'allons pas sonder ce texte parce que ce n'est pas le sujet de notre méditation d'aujourd'hui. Mais au verset 8, il y a quand même quelque chose qui nous titille. Verset 8 du chapitre 3 d'Apocalypse. Voici, parce que tu as peu de puissance, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. À quoi cela nous fait-il penser? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que vous avez peu de puissance, parce que nous avons peu de puissance, Dieu met devant nous une porte ouverte. Ok? Nous allons revenir à ce texte un peu plus tard, mais voyons d'abord de quoi le texte principal de notre méditation d'aujourd'hui parle. Le livre des Proverbes est truffé de beaux conseils. En fait, quand vous lisez les Proverbes, c'est juste des délices. C'est un plaisir de lire les Proverbes parce que c'est des conseils pratiques. Conseils aux jeunes filles, aux jeunes gens. Ne regardez pas les étrangères et aux yeux, tous ces consorts qui vous attirent. Enfin, voilà, des beaux conseils dans le livre des Proverbes. Mais le Proverbe 22, verset 6, nous parle de l'enfant. Il nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Qu'est-ce que cela signifie « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Nous allons prendre quelques exemples bibliques pour comprendre ce texte. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple de l'enfance de Jésus. Alors, Marie reçoit la prophétie, l'ange lui apparaît, se présente à lui, et lui annonce qu'elle sera enceinte, elle deviendra enceinte, et qu'elle donnera naissance à un enfant, Emmanuel, et elle reçoit tous ces messages par rapport à la venue de l'enfant. Et Luc relate l'histoire de l'enfance de Jésus. Luc chapitre 2 et autres relatent l'histoire de l'enfance de Jésus. On nous rappelle que quand il était enfant, ses parents descendaient chaque année à Jérusalem jusqu'à ce qu'il aura 12 ans pour sa bar mitzvah. Et quand il descendait à Jérusalem, eh bien, une fois il est arrivé que Jésus s'est perdu. Les parents le cherchaient quand ils ont remarqué son absence, qu'ils ne le trouvaient pas. Ils ont dû revenir vers Jérusalem où ils ont trouvé l'enfant Jésus assis au milieu des docteurs en train de discuter avec eux. La Bible nous dit que les parents de Jésus appréciaient ce que les gens disaient de leur enfant. Alors vous remarquez, vous avez des parents et les gens viennent vous dire « Waouh, ton enfant est bien éduqué, ton enfant se tient bien, ton enfant joue bien au piano, ton enfant, voilà. » Ils étaient fiers de cela. C'est Luc qui nous le dit au chapitre 2, verset 33. Luc, chapitre 2, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de leur enfant. Avec raison et fierté légitime, parce qu'ils éduquaient très bien leur enfant. Et ils recevaient des retours magnifiques de la croissance de leur enfant et ils en étaient contents, ils en étaient fiers. Que demander de plus? Quand l'enfant grandit de la façon dont on veut qu'il grandisse, les parents sont juste dans le bonheur. Et Luc, chapitre 2, verset 40, confirme ce texte où il nous dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Non seulement il grandissait, mais il devenait beaucoup plus fort. Il s'est fortifié dans tout ce qu'il faisait. Il s'est fortifié, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il était rempli de sagesse. Alors, non seulement les gens faisaient des félicitations aux parents
du fait que l'enfant était bien, il était bien sous tous les points, mais encore, les gens passaient leur temps à entendre, à écouter cet enfant, tellement il n'était pas seulement bien en tant qu'enfant, mais il était profond dans la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et 2,47, Luc nous dit, confirme cet état des choses en disant « Et Jésus croissait en stature, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » C'est intéressant ce qu'ils sont en train de dire ici. Parce qu'ils ne se limitent pas. Quand nous étudions la Bible, nous pourrions risquer de croire que la Bible ne nous éduque que par rapport au spirituel. Croire que la Bible ne nous donne que des instructions religieuses de comment vivre notre foi. La Bible nous donne plus que ça. Elle nous montre comment vivre notre foi et elle nous montre que nous pouvons être excellents dans les domaines de la terre tant que nous sommes dans cette vie ici sur terre. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Rien n'était laissé au hasard. Dans son éducation, le corps, la stature étaient pris en compte. Il croissait en stature physique, le corps, et il a cette importance du corps, avait autant d'importance que son comportement. Il croissait en grâce, et cela était aussi important que sa croissance intellectuelle et spirituelle. Il croissait en sagesse. En effet, il ne suffisait pas qu'il pût faire plaisir à son père. Il devait aussi être de bons témoignages devant les hommes. Un programme qui est très, très, très dur. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on s'est dit, comment faire? Comment est-ce qu'on s'en sortirait? Non seulement plaire à Dieu, mais quelque part, plaire aux hommes, dans le sens où il ne s'agit pas de faire pour faire plaisir aux hommes, mais dans le sens où les gens de foi et de bonne foi remarqueront dans l'enfant que l'enfant est de bons témoignages. Ce qui est magnifique parce qu'on se rend compte que tout est mis ensemble. Tout est mis ensemble. On pourrait arguer que tout cela était facile pour lui parce qu'il était fils de Dieu et parce qu'il était Dieu. En effet, Jean ne nous dit-il pas qu'au commencement, la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu? Aucun espoir donc. Nous ne pouvons pas être des imitateurs de Christ parce qu'il était Dieu. Et on pourrait dire, s'il faisait tout cela aussi facilement, c'est parce qu'il était de la graine de Dieu. Peut-on imiter Dieu? Peut-on vivre comme Jésus a vécu? Paul se serait-il trompé quand il nous affirme que nous pouvons imiter Dieu? Alors prenons le premier texte de Paul, Philippiens chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Simple. Soyez les imitateurs de qui? De Paul. C'est un humain, on peut l'imiter. Mais il corse un peu plus à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Ça devient un peu plus difficile. Comment est-ce qu'on peut imiter Christ? Il corse encore un peu plus la donne. Et là, on risque d'être perdu parce qu'il nous dit en Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, « Devenez donc les imitateurs directement de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. » Imitez Dieu. Imitez Dieu. Peut-on imiter Dieu? Ou la question peut-être à poser, c'est autrement. Ne peut-on pas imiter Dieu? Si on répond non, c'est une certaine paresse spirituelle ou intellectuelle de se contenter de se dire, puisque je ne suis qu'un humain, et en plus l'évolution me donne encore beaucoup plus de légitimité
la théorie de l'évolution me dit, tu n'es pas qu'un humain, tu es un animal. Et donc tu ne peux pas imiter Dieu parce que tu n'es qu'un animal parmi tant d'autres. Le spécisme, où on veut donner aux animaux des droits comme aux humains. Et c'est bien, moi je suis pour qu'on protège les animaux. C'est Dieu qui a donné l'instruction de protéger les animaux dans le jardin d'Éden. Tu domineras sur les bêtes des champs, toutes les bêtes. L'homme devait être le gardien de la nature et bien sûr dominer sur les animaux. Imiter Dieu, qui s'est dépouillé, c'est oublier qu'il s'est dépouillé de tout son être, de tous ses attributs royaux et divins quand il est venu et qu'il a vécu comme nous. Les textes bibliques sont assez clairs là-dessus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même quand il est descendu sur terre, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à nous, et ayant paru comme un simple homme. Peut-on imiter Dieu? Hébreu nous rassure encore. Hébreu nous dit, chapitre 2, verset 17-18, en conséquence, vous savez, nous avons un tel souverain sacrificateur qui a été tenté comme nous. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Puis-je imiter Dieu? Puis-je imiter Dieu? Il a été tenté en toutes choses comme moi. Il a voulu être tenté en toutes choses comme moi. Il n'a pas voulu prendre des privilèges. Il n'a pas voulu prendre des passe-droits. Il a voulu vivre ma vie pour me dire, Fragonard, je vis ta vie pour te montrer que tu peux vivre la mienne. Je viens m'abaisser à ton niveau. Je vais parler ton langage pour que tu puisses me comprendre et comprendre ce que j'attends de toi. Ok, soyons des bons joueurs et prenons un exemple plus près de nous, simple et humain, parce que quand on met Jésus et on dit, imiter le Christ, je tremble, c'est vrai, je tremble parce que je me dis, comment pourrais-je imiter Jésus? Et même quand on dit il a été tenté en toutes choses comme nous, je suis désolé, je n'ai pas été tenté comme Jésus. J'ai été tenté comme ça, petit. La tentation que Jésus a reçue dans sa vie, je ne la vivrai certainement jamais. Il a été tenté dans la noirceur même du péché de l'humanité et il s'en est sorti vainqueur. Prenons un exemple autre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Un deuxième exemple biblique, l'exemple de Daniel. Daniel. Vous savez, à quel âge est-ce que Daniel est arrivé à Babylone? C'était un ado. C'était un ado. Plus jeune que ça. C'était un jeune adolescent. Les rois prennent les jeunes gens, les jeunes adolescents qui viennent de Jérusalem, de la Judée, qui sont captifs à Babylone, et il veut faire sa cour avec ces jeunes gens, les préparer pour qu'ils puissent le servir. Daniel arrive donc à Babylone, adolescent, il est esclave. Et la Bible nous raconte des choses merveilleuses qui se passent avec Daniel. Est-ce qu'il a appris ces choses à Babylone? Quand Daniel décide, prenons l'exemple, Daniel 1, verset 8 et 9, quand Daniel décide de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait,
A-t-il appris ça à Babylone? Non. C'est parce qu'il a appris des choses avant qu'il fût captif qu'il est capable de survivre dans cet environnement adverse et qu'il arrive à s'en sortir. Les capacités qu'il avait déjà dans sa vie, enfant, dans sa ville, dans son pays, vont l'aider à se construire parce qu'il avait déjà nourri quelque chose de fort et de positif dans son cœur. Ce n'est pas quand la tentation de la nourriture du roi lui est présentée qu'il apprend à surmonter la tentation. C'est parce qu'il a été instruit dans son enfance, selon une certaine voie de vivre, qu'il va vivre de cette façon-là, même dans la captivité. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel 1,17 nous raconte encore beaucoup plus. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait combien de fois? 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. 10 fois supérieurs. Parce qu'on les a instruits quand ils étaient enfants selon la voie à suivre. Ils vont donc vivre la voie qui a été préparée pour eux et ils s'en sortent vainqueurs parce qu'à la base, ce qu'ils avaient reçu les avait construits. On revient à notre texte de base. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand la Bible parle d'instruire l'enfant, elle ne dit pas seulement dans le domaine religieux. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Daniel excellait dans les sciences, dans les lettres, dans les arts et dans le religieux. L'éducation biblique est donc une éducation holistique. Elle tient compte de tout l'être. Elle prend en charge tout l'individu, toute la personne, et pas seulement le spirituel. Ellen White nous dit, dans son beau livre « Éducation » à la page 11, quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Le dessein de Dieu était que plus l'homme avancerait dans la vie, plus il lui ressemblerait, mieux il refléterait la gloire du Créateur. Toutes ses facultés pouvaient se développer. Leur dimension, leur vigueur étaient destinées à croître sans limite. Sans limite. Des champs d'études et de recherches immenses et merveilleux s'offraient à elle. Les mystères de l'univers visible, les mystères de celui dont la science est parfaite, invitaient l'homme à l'étude. Viser l'excellence. Parce que l'excellence était déjà le but dans le jardin d'Éden. Quand Dieu créa l'homme, il dit quoi? Il dit, tout est très bien. Tov, tov. Tout est très bien. C'est la perfection pratiquement. L'homme était à l'image de Dieu. Sir White dit, physiquement, mentalement, spirituellement. Page 14 du même beau livre.
éducation. Tout être humain créé à l'image de Dieu, tout être humain créé à l'image de Dieu, possède une puissance semblable à celle du Créateur. Tout être créé à l'image de Dieu possède la puissance du Créateur, les pouvoirs personnels de penser et d'agir. Les hommes qui développent ces pouvoirs sont des hommes prêts à assumer des responsabilités, des chefs de file, capables d'influencer les autres. C'est le rôle de la véritable éducation que de développer ces pouvoirs, d'apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d'être le miroir de la pensée des autres, que les étudiants, au lieu de se borner à étudier ce qu'ont dit ou écrit les hommes, se tournent vers les sources de la vérité, vers les vastes espaces qu'offre à leur recherche la nature et la révélation, qui se mettent face à leurs devoirs, à leur destinée, et leur pensée se déploiera et prendra de la vigueur. Quel programme! Quel programme! L'éducation biblique élève l'enfant. Élève, c'est-à-dire l'élever. Pas seulement dans le sens de l'élever, éduquer. On dit il a été mal élevé ou bien élevé, dans le sens de ce qu'on lui a appris, ce qu'on lui a donné. Mais l'éducation biblique élève, fait avancer vers le haut l'enfant, fait éclater la grâce de ses dons conjugués à l'effort du travail pour l'excellence. Car tout don qui n'est pas utilisé est un don perdu. Or, pour que les dons atteignent l'excellence, il doit être mis en pratique. Il doit être mis en pratique. Imaginons que j'ai des capacités de course et que je ne cours pas. Serais-je un vainqueur? Parce qu'il faut que je m'entraîne. J'ai des capacités, mais si je ne m'entraîne pas à exceller dans ces capacités-là, je resterai ce que je suis. Savez-vous d'ailleurs qu'on raconte que beaucoup de surdoués échouent à l'école? Parce que l'école n'est tout souvent pas créée, l'environnement scolaire traditionnel n'est pas toujours opportun par rapport à ceux qui sont surdoués, puisqu'ils vont trop vite. Et donc, si les profs suivent les autres qui ne vont pas aussi vite, celui qui va trop vite s'ennuie, et en s'ennuyant, il n'étudie plus, il perd un peu la ligne, et il peut échouer. Des grands penseurs ont été chassés de l'université parce qu'ils ne suivaient pas les cursus. Ils ne savaient pas suivre. Ils ont été chassés de l'université. Il y en a d'autres qui ont quitté l'université par eux-mêmes parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Vous connaissez certainement beaucoup de noms par rapport à ça, on ne va pas les citer. Et donc, l'éducation biblique veut élever l'enfant vers l'excellence. Or, pour élever l'enfant vers l'excellence, parce que c'est un enfant qui ne comprend pas encore tout le potentiel qui est en lui, les parents doivent se mettre à son écoute. À qui s'adresse le texte? Instruit l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Aux parents, bien entendu, à la famille. Or, la Bible donne certains trucs aux parents pour y arriver. Un texte que j'aime beaucoup et qui est dérangeant, je crois que beaucoup de personnes ne l'aiment pas trop, mais je l'aime et je reviens toujours là-dessus. C'est Proverbe 19, verset 18. Alors on va parler du père fouettard. C'est mal comprendre ce texte. Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Alors, si on comprend le châtiment comme étant les punitions, c'est-à-dire frapper, je ne sais pas quoi, on est à côté de la plaque. Mais si on comprend le châtiment comme étant quelque chose que l'enfant n'aime pas et qui pourrait lui faire du bien, c'est-à-dire l'enfant n'aime pas lire, eh bien le châtiment pour mon enfant qui n'aime pas lire, c'est tu liras un livre par semaine et tu vas m'en faire les résumés à la fin de la semaine. Ça, c'est un châtiment qui élève. Ça ne tue pas, ça élève.
Parce que la Bible nous dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne cherche point à le faire mourir. Quel est le parent correct qui cherchera à faire mourir son enfant? Le châtiment serait lequel? Le châtiment serait, l'enfant ne veut pas jouer, de faire de la musique, eh bien je lui dis, écoute, chaque soir tu vas me jouer au moins 30 minutes de piano, ou de guitare, ou de flûte, ou de violon. C'est un châtiment pour l'enfant, parce qu'il n'aime pas. Et pourtant, ce châtiment, c'est pour son bien. C'est pour son bien. On dira, oblige l'enfant à faire de la musique, même quand il n'en a pas envie. Oblige l'enfant à répéter ses tables de multiplication jusqu'à ce qu'il aura tout retenu. Il y a des enfants qui n'aiment pas la table de multiplication. Et pourtant, ils ont les capacités. Donc, je peux obliger l'enfant à répéter la table, l'obliger à retenir les tableaux périodiques de Mendeleev, les tableaux des éléments chimiques. Alors, comment faire? Je peux l'obliger à courir encore ou à nager pour ses cours de gymnastique. Je peux peut-être l'obliger à parler une langue étrangère que je veux qu'il apprenne. Et c'est vrai que quand je parle d'obligation, on peut enlever facilement l'obligation et le transformer en autre mot. Par exemple, je dirais, n'oblige pas ton enfant à faire des cours de gymnastique. Soutiens ton enfant dans ses cours de gymnastique en allant courir avec lui, en allant nager avec lui, pour qu'il le prenne comme un jeu. Et pourtant, toi, le but, c'est quoi? C'est qu'il performe dans cela, qu'il grandisse en stature. Trouve des méthodes agréables pour lui faire aimer les mathématiques, comme un jeu. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes maintenant pour retenir les mathématiques. C'est juste bluffant. Soit à mon époque, elles n'existaient pas, soit c'est moi qui ne les connaissais pas. Et bluffant. Pour retenir facilement, alors les gens viennent avec des chiffres sur le tableau, ils encerclent des choses, ils passent, et on fait des multiplications. Ça devient juste un plaisir. Et le cerveau de l'enfant est prêt pour cela. Je ne te dirai pas, oblige ton enfant à apprendre les langues. Je te dirai, passe du temps avec ton enfant dans les langues. Parce que quand on les fait à deux, c'est plus fun que si on les fait tout seul. Alors, par des questions, le Scrabble des langues. Quand j'apprenais l'anglais, la professeure qui nous enseignait l'anglais venait avec le Scrabble. Et on nous obligeait à jouer au Scrabble en anglais. Alors, ce n'est pas ta langue. Donc, tu dois réfléchir. On perdait beaucoup de temps, en fait, pour y arriver. Mais on y arrivait. Et tout cela a contribué à ce qu'on puisse, pas maîtriser, à tous les moins apprendre une langue étrangère. Alors, si je vous disais, oblige ton enfant à manger les épinards, bien entendu, il ne mangera pas, il ne veut pas. Et nous savons, les enfants qui tu lui mets la cuillère dans la bouche, ils crachent. Mais si je te disais, trouve un moyen ludique de lui faire manger des épinards. Ah, on a vu ça dans des vidéos. Des parents qui ont trouvé des moyens qui sont des jeux. Et l'enfant mange les épinards. Et on peut apprendre à l'enfant à aimer les légumes qu'il n'aime pas, juste en trouvant des moyens. La chose qui est censée être un châtiment pour que l'enfant puisse performer, devient en fin de compte un jeu que l'enfant apprécie pour apprendre à exceller. Pour apprendre à exceller. Et les parents sont capables de cela, parce que la science des saints, nous dit la Bible au chapitre 9 des Proverbes, verset 10, c'est l'intelligence. Mais ayons quelques précautions. La première précaution que l'on prendra, c'est qu'il ne s'agit pas d'obliger la tortue à savoir courir, alors qu'elle serait beaucoup mieux, excellente à la nage. Vous connaissez certainement, aider un enfant à libérer le meilleur de lui-même dans ce qu'il aime vraiment, dans ce qu'il peut être capable réellement. Et pour lui apprendre à aimer vraiment, le pousser à essayer presque tout dans son enfance. Quand l'enfant est encore petit, en principe, il n'a pas le droit de dire « je n'aime pas ». Quand il est petit, les parents lui enseignent des choses. Après, l'enfant, quand il grandira, il pourra faire un choix parmi tout cela. Je lui donnerai le piano, je lui donnerai la guitare, je lui donnerai le violon, je lui donnerai le ukulélé,
je lui donnerai la flûte, je lui donnerai tout. L'enfant dira, je n'aime pas la guitare. Ce n'est pas grave, aujourd'hui c'est ton cours de guitare. On joue ensemble. Et quelque temps quand il sera grand, il choisira. Mais il choisira entre quoi? Il choisira entre ce qu'il connaît. Parce que l'erreur que l'on peut avoir quelquefois, c'est de dire, ah, l'enfant n'aime pas, ben, quand il sera grand, il choisira ce qu'il veut. Mais sans qu'il ait appris, comment est-ce qu'il aura la possibilité de choisir? Alors que quand il est enfant, la plasticité de son cerveau, qui n'a pas encore fermé toutes les connexions, toutes les associations, est tellement capable qu'il puisse apprendre beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Il y a des parents qui craignent en disant « Je ne veux pas mettre mon enfant à des activités extrascolaires parce que ça lui prendra trop de temps et il échouera à l'école. » Si vous saviez seulement que les activités extrascolaires les préparent, l'améliorent pour qu'ils soient encore meilleurs à l'école, et là on saisira la chose. Imaginons qu'il a comme activité extrascolaire le théâtre. Ne croyez-vous pas que le théâtre va l'aider à l'élocution, à la diction et à la compréhension de certains mots dans la langue qu'il pratique? La musique. Savez-vous que la musique est très mathématique et qu'elle est structurante? Et qu'un enfant qui perd, entre guillemets, du temps à jouer à la musique, à jouer au piano, en réalité structure son cerveau d'une façon mathématique. Et ça l'aidera dans des cours à l'école. Ça lui donnera de la logique, un sens de l'organisation. Là où il faut faire silence, on fait silence. Là où c'est double croche, on fait double croche. Et toute cette mathématique de la musique va aider l'enfant dans d'autres domaines de la vie. Je me souviens des parents qui me disaient une fois au début, en disant, ah, il ne faut pas mettre l'enfant tout jeune à apprendre le néerlandais et le français ensemble parce qu'il risque d'avoir de la confusion. Seigneur, quand j'étais enfant, j'ai parlé une langue dans la rue avec les amis, le lingala, ça n'entrait jamais à la maison. C'était la langue de l'extérieur. J'ai parlé le français à l'école. J'ai parlé le swahili avec mes parents et mes frères et sœurs à la maison. Et on parlait entre d'autres petites langues parce que mon père avait un dialecte différent du dialecte de ma mère. 5 langues. Aussi facilement que ça. Et tu ne réfléchis pas, il n'y a aucune confusion. Bien au contraire, ça te structure. Nous avions vu le cas de cette petite Russe qui parlait couramment 8 langues en jouant. Elle faisait le gâteau en russe, elle faisait la peinture en chinois, 8 langues aussi facilement que ça. Donc, il ne s'agit pas de pousser l'enfant à faire quelque chose dont il n'est pas capable, comme on nous le dit. Vous vous souvenez, vous connaissez tous cette phrase que l'on attribue à Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Le poisson ne sait pas grimper, mais si vous apprenez au poisson à nager, c'est son domaine. Forcément, il va exceller. Et donc, il faut aussi faire très attention à ne pas pousser les enfants à faire des choses dans lesquelles ils ne peuvent pas exceller. Je me comprends. Imaginons que l'enfant a beaucoup plus de possibilités dans les langues, plutôt que dans les calculs, dans les maths. Et si on focalisait son éducation sur les langues plus que sur les maths? Encore qu'il peut être les deux. Car si vous vous souvenez, les savants de temps anciens étaient des savants généralistes. Blaise Pascal était mathématicien, il était philosophe, il était plein de choses à la fois. Les savants des temps anciens étaient des génies à tout point. Mais les enfants ont besoin d'un cadre familial apaisé et encourageant pour s'épanouir. C'est à la maison que les enfants apprennent à apprendre. C'est la maison qui leur donne les outils pour pouvoir apprendre mieux et performer vers l'excellence. Deutéronome 6, versets 6 à 7 nous dit les commandements de Dieu qu'il donne à son peuple. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Qu'est-ce que tu en feras? Tu les inculqueras à tes enfants. Quand est-ce que tu les inculqueras à tes enfants? Tu en parleras quand tu seras dans ta maison.
Tu en parleras quand tu seras en voyage. Tu en parleras quand tu te coucheras. Comment fais-tu quand tu te couches pour parler des commandements de Dieu? Comment fais-tu? En fait, tu en as tellement parlé dans la journée que quelque part, tu en rêves. Ça fait partie de ta vie, de ton ADN. Tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras. L'excellence des enfants ne vient pas de l'école. Elle vient des conditions favorables que les parents créent pour eux à la maison. Dans son merveilleux livre, à lui, à eux deux, parce qu'ils l'ont coécrit ensemble, Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu, dans leur merveilleux livre qui a pour titre « Les héritiers, les étudiants et la culture », on connaît souvent ce livre sous juste le titre abrégé des héritiers. Ils ont sorti quelque chose de très important, de fondamental. C'est un livre qui a été écrit en 1964, déjà vieux. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué dans leur livre? Ils ont remarqué que la société discrimine et la société crée des sous-groupes. Et les sous-groupes sont lesquels? Il a donné un exemple. Ces livres, on nous en avait parlé quand je faisais le droit à l'université, pour nous dire, il y a des étudiants qui disaient « Ah, c'est pas normal que les enfants des professeurs deviennent toujours des assistants et des professeurs après eux. Il y a des passe-droits. C'est pas possible. Quand tu vois des médecins, leurs enfants deviennent des médecins. Des professeurs, c'est encore, ils bloquent l'université, c'est toujours eux. » Bourdieu a fait un constat formidable. Bourdieu dit, on réfléchit mal. En réalité, les enfants tiennent de leurs parents. Les enfants tiennent de leurs parents. Que font les enfants des parents qui sont professeurs? Alors, le papa est mathématicien, professeur d'université. La maman est professeure de physique. Voilà. De quoi parle-t-il quand il mange à table? Il ne parle pas de Rihanna. Encore que peut-être il pourrait parler de Rihanna, bien entendu. Mais de façon générale, les parents parlent de ce qu'ils font. Si le papa est plombier, il racontera sa journée de plomberie à la maison. Quand il mange avec ses enfants à table, il racontera « Aujourd'hui, je suis allé, j'ai fait ceci, tout ça ». Et les parents qui est universitaire, professeur de mathématiques, il parle à sa femme de ces équations en disant « Chérie, tu n'as pas idée, il y a un garçon à l'université qui m'a récité le pi jusqu'à la 10 millième décimale. » Vous savez combien de décimales il y a sur pi? Il y a des gens qui écrivent des livres sur pi. En fait, ils n'écrivent pas des livres à propos de pi. Ils écrivent des livres pi. Pi avec combien de décimales? Alors, il y a des livres qui ont 100 000 décimales de pi. On raconte l'histoire d'un Chinois, je crois. Il était à la maison, il a pris un rendez-vous avec le Guinness des records. Pour battre les records de pi, il voulait répéter 100 000 décimales de pi en 24 heures. Alors, quand il va commencer, parce qu'il devait se filmer et renvoyer pour les records, quand il commence à réciter les pi, sa femme voulait lui parler et elle s'est tue. Parce qu'il ne fallait pas se taire, il fallait continuer. Le gars a fait 24 heures en récitant pi et quand il a fini, la femme lui dit, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que les gens de Guinness Records ont annulé les records d'aujourd'hui et qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas que tu les fasses. Mais le gars a répété 100 000 décimales de pi. On raconte que les connaisseurs le connaissent, même si le dernier record de pi tourne autour de 60 000 décimales. Mais lui, il l'a fait en officieux, les connaisseurs le connaissent. Les enfants mangent ce que les parents mangent. Et quand on dit mange ce que les parents mangent, ça nous rappelle quelque chose. C'est Jésus. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Deutéronome 8, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Autant nous mangeons ce qui sort de la bouche de l'Éternel, autant les enfants à la maison mangent ce que les parents leur offrent comme conversation, comme temps libre, comme jeu, comme émission télé. C'est ce que les enfants vont manger. Et la Bible nous dit, cela c'est aussi un manger, c'est ça qui remplit les enfants. Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les enfants mangent ce que les parents mangent à la maison. Mangent, c'est-à-dire intellectuellement. Ce qu'on se raconte à la maison, c'est ce qui entre dans la tête des enfants. Les enfants qui ont des parents médecins connaîtront la médecine tout enfant. Ils ne connaîtront pas, ils ne soigneront pas. Mais ils auront déjà des acquis. Ils connaîtront des termes que d'autres ne connaissent pas. Il viendra te parler des maladies. Peut-être il ne les comprend pas, mais il a retenu. Il a retenu. Deux histoires vraies, qui sont très près de nous. Il s'appelle Shoyano. C'est un jeune Américain. Le papa est japonais, la maman est sud-coréenne. Il est né en 1990. Et Shoyano est entré à l'université en école de médecine, à l'université de Chicago, quand il avait 9 ans. Parce qu'aux États-Unis, l'université ne dépend pas de l'âge, mais il dépend de l'examen d'entrée que tu passes. Ce petit enfant avait été diagnostiqué 200 de QI. Alors il faut vous dire que la moyenne intelligente de QI, c'est entre 80 et 120. 80, la moyenne basse, 120, les génies. On parle d'Einstein qui en aurait eu 140 ou quelque chose comme ça. Il est diagnostiqué 200 de QI. La clé, c'est quoi? Quand on lui pose la question, comment est-ce que tu as pu t'en sortir, tous ces consorts, parce qu'il y a des surdoués qui ont des difficultés à s'en sortir. La clé, c'était sa mère. La mère avait détecté les capacités de son enfant très tôt et avait décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. Elle l'a scolarisé à la maison. Et le petit, en 9 ans, vous regardez, les gens étaient étonnés d'entendre sa science, son savoir. Il a mangé ce que les parents racontaient à la maison. Deuxième exemple, plus près de chez nous, on en a en Belgique. Il s'appelle Laurent Simon. C'est un enfant qui, en 2019, obtenait son diplôme de l'Université technologique d'Eindhoven. C'est-à-dire, il a eu son bac à 8 ans. Il a été inscrit à l'université et il dit, je ne passe pas 4 ans sur les bancs de l'école. Je l'ai fait en 9 mois. Et en 9 mois, il a obtenu son diplôme d'universitaire. La deuxième précaution que nous devons avoir, la première c'était, ne fais pas de la tortue un coureur, il ne sera pas un coureur. Ne fais pas du poisson un grimpeur, il ne sera pas grimpeur. Il ne faut pas pousser non plus. La deuxième précaution c'est, il ne s'agit pas de croire que tous les boutchous sont des surdoués. Et il ne faut pas nécessairement vouloir en faire des surdoués. Ce n'est pas le but. Le conseil que l'on donnera, c'est soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris. Ne cherchez pas à vous comparer avec quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. En revanche, chacun a des possibilités que Dieu a mises dans son corps et on peut aider chacun à devenir la meilleure version de soi-même, intellectuellement, physiquement et spirituellement. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas. La question c'est, doit-on vouloir rendre à Dieu un service excellent? Vous savez, pendant la Covid, on s'est rendu compte que les milliards ne servaient à rien. Enfin, soit si, elles servaient à acheter des doses de vaccins. Mais encore fallait-il inventer le vaccin.
Encore fallait-il trouver des médicaments. On s'est rendu compte que tout l'argent du monde n'avait pas de valeur s'il n'y avait pas l'intelligence pour trouver les traitements, les soins derrière ça. Doit-on vouloir rendre à Dieu un service excellent en nous offrant nous-mêmes un sacrifice vivant, de bonne odeur en tout point et à tous égards? Doit-on? Prenons Deutéronome 28, verset 13. Qu'est-ce que Deutéronome 28, verset 13 nous dit? Deutéronome 28, verset 13 nous dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Nous savons. Tu seras l'exemple, tu seras le meneur, tu seras le guide. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Vous êtes une nation sainte, des sacrificateurs. Vous devez donner l'exemple. Comment donneriez-vous l'exemple si vous n'avez pas l'exemple en vous? Comment est-ce que vous donnez l'exemple à la course à quelqu'un en disant on court comme ça si vous ne savez pas courir? Comment vous donnez l'exemple, je ne sais pas moi, à la cuisine en disant le riz, on met une portion de riz, 2 portions d'eau sans que vous sachiez le faire? La théorie en elle-même ne suffit pas. Vous ne pouvez donner l'exemple que si vous êtes vous-même un exemple. Tu seras la tête et non la queue. On comprend que ce n'est pas par notre force, mais comme pour Daniel, c'est Dieu qui nous en rend capables. Dieu veut que nous soyons parfaits dans tout ce que nous faisons. Et c'est ici que nous revenons sur notre texte d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Voici, parce que tu as peu de puissance, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu sait que nous avons peu de puissance et que nous n'arrivons pas à faire tout ce que nous voudrions faire. Nous voudrions, je ne sais pas, devenir meilleurs nageurs, mais nous n'avons peut-être pas suffisamment de temps pour pratiquer, ou nous n'avons pas suffisamment envie de le faire. Dieu me dit, il laissera la porte ouverte devant moi que personne ne peut fermer. Dieu m'invite à entrer par cette porte. Dieu me dit que personne ne peut m'empêcher d'exceller, sauf qui? Moi-même. Les limites qui m'obligent à m'arrêter à un point, ce n'est pas les autres qui me les mettent, c'est moi qui me les érige. Parce que la porte restera ouverte et personne ne pourra la fermer. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait réveiller le matin avec l'envie de changer le monde? Est-ce que vous avez encore envie des choses? Faut-il vous donner l'envie d'avoir envie? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui nous stimule? Quels sont nos rôles modèles? Quels sont nos rôles modèles? À une époque, à l'ère de la starification et du TikTok, l'ère des influenceurs et des stars de télé-réalité, les Marseillais à Dubaï, les Marseillais à Miami, à l'époque où pour Forbes, les magazines Forbes, le succès et la puissance se calculent aux milliards que l'on possède, milliards de dollars, plutôt qu'aux neurones que l'on a. À une époque où l'on passe plus de temps à la maison à suivre les reines du shopping et les Kardashians, plutôt que National Geographic ou les prix Nobel. À une époque où les jeunes ont plutôt comme des rôles modèles des footballeurs parce qu'ils gagnent beaucoup de sous et qu'ils roulent carrosse, où on a comme rôle modèle des mannequins. À cette époque où tout est perturbé, où les vraies valeurs ne sont plus, pouvons-nous oser proposer une aspiration différente à nos enfants, aux enfants que Dieu nous a donnés, nous a confiés pour que nous puissions en faire la lumière du monde? Quel est ton rêve?
Quel est le rêve de ton enfant? Quel est ton rêve pour ton enfant? Quel est ton rêve pour ton enfant? Vous savez, on raconte l'histoire que beaucoup de gagnants de loterie finissent plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant qu'ils aient joué. Et c'est particulier. Il a gagné 10 millions de dollars. Il y en a un qui avait gagné 100 millions de dollars à la grande loterie américaine. Il a fini plus endetté que ce qu'il était avant d'avoir gagné ces millions de dollars. Et si on cherchait des valeurs ailleurs, plutôt que celles dont Dieu nous dit, tu ne peux servir Dieu et maman. Non pas qu'il faut diaboliser l'argent, nous en avons besoin, ne fût-ce que pour être ici, pour acheter, pour avoir ces locales, pour avoir ces lumières, pour avoir ces matériels informatiques qui nous permettent de vous parler. Nous ici, vous dans vos maisons, nous avons besoin d'argent. Mais avons-nous besoin d'argent pour l'argent? Ou est-ce que nous avons besoin d'argent pour ce qu'ils peuvent nous aider à accomplir dans le ministère de Dieu? Peut-on oser proposer un paradigme différent? Alors, nous proposons un texte, un poème sur la sagesse. Job, chapitre 28, versets 12 à 28. Job, chapitre 28, versets 12 à 28. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Ah! Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu quand Dieu lui avait demandé « Demande et je te donnerai ». Salomon avait compris que l'argent n'achète pas l'intelligence, mais l'intelligence crée de l'argent. Et Salomon a demandé la sagesse. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux yeux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler, mais nous ne le connaissons pas. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous rende meilleurs. Que Dieu nous aide à rechercher ce qui est excellent. Et que Dieu nous aide à devenir demain la meilleure version de nous-mêmes d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Père, notre Dieu, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est ta parole. Et ta parole nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
Mais comment choisir, comment trouver, comment savoir la meilleure voie de nos enfants pour les y instruire? Nous te les recommandons, papa. Et nous te recommandons les parents parce que ce n'est pas facile tous les jours. Des parents qui travaillent tous les deux n'ont pas toujours le temps de prendre du temps avec leurs enfants. Dans la semaine, ils sont tous les deux fatigués et le week-end, ils en profitent pour se reposer. Ils sont obligés quelque part pour calmer l'enfant de le mettre devant la télé, devant n'importe quelle émission, pour autant que l'enfant est calme et qu'eux peuvent se reposer. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, papa. Mais apprends-nous à savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et que tout ce que nous écoutons, tout ce que nous regardons, entre en nous comme nourriture. Qu'est-ce que nous offrons comme nourriture spirituelle à nos enfants? Qu'est-ce que nous offrons comme nourriture intellectuelle à nos enfants? Aide-nous, papa, à trouver beaucoup plus de temps à passer avec nos enfants que tu nous as confiés, afin qu'ils puissent être préparés pour l'éternité, la voie qu'ils doivent suivre. Car il ne s'agit pas seulement de vivre ici sur terre. Il ne s'agit pas seulement d'exceller sur terre. Il ne s'agit pas seulement d'être meilleur ici. Il s'agit, Père éternel, d'une dimension holistique où tu veux que nous puissions croître en stature, certes, mais aussi en grâce, mais aussi en sagesse et en intelligence. Car tu as voulu dès le début que l'homme que tu as créé puisse continuer à grandir, à croître en contact avec toi pour découvrir les mystères de la création, les mystères de tes merveilles. Et cela n'est pas que pour les enfants, cela est pour tous, car nous sommes tous tes enfants. Nous avons besoin que tu travailles dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre esprit, pour que nous puissions chercher l'excellence, viser l'excellence et travailler pour l'atteindre. Car il ne s'agit pas seulement pour nous, papa, de connaître l'excellence que nous devons viser. Il s'agit aussi que nous prenions les moyens que tu nous offres, car tu nous as promis que tu laisseras la porte ouverte et personne ne la fermera. Nous voulons avoir la force par ton esprit de traverser cette porte ouverte, d'aller au-delà, d'aller avec toi pour être meilleur demain qu'aujourd'hui. Bénis ton Église, bénis chaque enfant qui est de l'enfant de cette Église, car tu les aimes tous, chacun par leur nom. Et tu as pour chacun d'eux un avenir merveilleux auprès de toi. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.